chapitre 1, verset 6. Acte chapitre 1, nous commençons à partir du verset 6. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et le moment, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Après ce mot, Jésus se leva vers le ciel. Pendant que tous les regardaient, puis un nuage les cacha à leurs yeux. C'est la parole du Seigneur. Amen. 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 Tefandi. Prenons place. Merci. Que mon Dieu soit glorifié. J'aimerais que nous soyons attentifs en ce lieu par rapport à la parole que nous allons écouter maintenant. Je prie le Seigneur qui nous donne encore une autre dimension aujourd'hui, qui nous accorde la grâce, la faveur, et qu'il nous bénisse afin que nous puissions vivre encore, expérimenter sa présence aujourd'hui. Alléluia. Dieu est Le vendredi, j'avais parlé aux personnes qui étaient là. Personne du Saint-Esprit. J'avais dit que tous ces jours nous allons parler sur la personne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Mais j'avais encore dit, tu ne peux pas connaître qui est le Saint-Esprit tant que toi-même tu ne te connais pas encore qui es-tu. Amen. Il faut tu dois d'abord savoir qui es-tu, et ensuite tu peux comprendre et connaître qui est le Saint-Esprit. On a essayé de décortiquer cela pendant à peu près 1 heure. Pour les personnes qui étaient là, si tu as oublié cet enseignement, c'est triste. Alléluia. Dieu est vivant. Donc, l'homme, dans l'homme que Dieu a créé, azali exactement lokola nzambe. Il est exactement comme Dieu. Voilà pourquoi même place moi, le fils de l'homme. Voilà pourquoi quelque part tu entends Jésus dire moi, le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Amen. Amen. Donc, le fils de l'homme, il parle de fils de l'homme pour dire que moi, le fils de Dieu. L'homme a exactement l'homme est exactement comme Dieu. Je suis en train de t'aider, toi, aujourd'hui, ici. Alléluia. Dieu est vivant. Écoute, je vais rajouter quelque chose. L'homme, c'est un esprit. L'homme est un esprit. Amen. Dans un corps physique. Qui est dans un corps physique. Bible Dieu est esprit. La Bible dit que Dieu est esprit.
Dans Jean chapitre 4, Balobi, Azoluka. Dieu est esprit, il cherche le vrai adorateur, au bakwadoré n'est esprit. Dans Jean chapitre 4, il dit que en vérité. Dieu est esprit et il cherche des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Cela veut dire Dieu esprit, le Dieu qui est esprit, il cherche des esprits. Alléluia. Dieu est vivant. N'importe quel esprit, parce que l'esprit peut zébeler. Mais il ne cherche pas n'importe quel esprit parce qu'il existe beaucoup d'autres esprits. Il cherche des esprits qui peuvent l'adorer lui. Adorer, servir. Adorer veut dire servir. Donc Dieu, esprit. Donc le Dieu qui est esprit, il cherche des esprits qui peuvent le servir. Le servir lui, pas selon la chair mais selon l'esprit. Et en vérité. Et en vérité. Dieu est esprit. Zambe aza molimo. Dieu est esprit. Zambe aza molimo. Dieu est. Amen. Alors l'homme, je dis aussi que l'homme aza esprit. Est esprit. Alors, exactement donc si je dis que l'homme est exactement comme Dieu, c'est parce que Dieu est esprit. L'homme esprit. Et l'homme aussi est esprit. Dis je suis esprit. Esprit. Je suis esprit. Exactement comme Dieu. Le vendredi, j'avais encore dit que Dieu à l'université, j'ai oublié d'autres termes parce qu'il y a longtemps que j'ai quitté l'université. Parce que si je peux parler de Dieu, en lui, il est composé. Une créature. Dieu n'est pas une créature pour que je dise qu'il soit composé. Est-ce que vous me comprenez? Nzambe azali na kati na ye na bonzambe na ye azali misato na kati na ye. Dans sa divinité, en lui, il y a trois parties qui constituent lui-même Dieu, un seul. Nzambe nazo répéter nalingi kutolala te. Attention, soko lali na ko libérer onction nyonso pa na yo lelo. Je répète et je ne veux pas que tu dormes. Si tu dormes, je vais libérer toute l'onction sur toi. Même si tu demandes pardon, ça va couler sur toi. Alléluia. Dieu est vivant. Nzambe, Dieu, en lui, il y a trois parties. La Trinité. La Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais Dieu, il n'y a pas trois dieux, non. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà pourquoi on a le que Moutou exactement le Colan. Voilà pourquoi j'ai dit que l'homme est exactement comme Dieu. Tel que je suis là. Tony corps physique Pépé le corps physique est là. Tony âme azalia. Pépé âme est ici. Tony esprit azalia. Pépé esprit est aussi ici. Est-ce que vous me suivez? Toutes ces trois parties-là constituent un seul être. Tu ne peux pas venir me rendre visite à la maison en disant aujourd'hui je veux aller voir Pépé âme. Alléluia. Dieu est vivant. L'homme est composé de ces trois parties. L'homme est composé de ces trois parties. Parce que la Bible le dit. Dieu dit de sa propre bouche
To créer moto na image na biso na ressemblance na biso. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Les gens qui étaient vendredi ont beaucoup appris. En disant faisons ou créons, ça veut dire qu'on est plusieurs et voilà pourquoi on a utilisé ce langage. Amen. Amen. Et après, verset lundi. Et le verset qui suit, l'écrivain dit ceci. Nzambe créa akelaki. Là maintenant c'était au singulier. Dieu Nzambe créa l'homme moto. Mais avant de créer l'homme, lui-même il a parlé au pluriel. Mais il s'adressait à qui? Il parlait en son sein, en lui-même, à tous les trois qu'il constitue. Comme toi aussi aujourd'hui, si tu le veux, si tu veux faire un projet, tu sais, tu vas associer toutes les trois composantes de ta vie. Si tu le veux, tu veux que ce projet-là réussisse, ton corps doit l'accepter, ton âme doit l'accepter, ton esprit doit s'investir dans ce projet-là. Maintenant, comment est-ce que vous êtes? Alléluia. Dieu est vivant. Je veux faire quelque chose, je veux faire ça, mais mon cœur ne veut pas. Si ton cœur ne veut pas, alors ne le fais pas. Comment toi-même tu vas être divisé en toi-même? Voilà pourquoi les gens échouent. Tu veux faire quelque chose, mais ton cœur ne veut pas. Quand on dit ton cœur, donc ton esprit ne veut pas. Si ton esprit ne veut pas, pourquoi tu vas t'engager de le faire? Voilà pourquoi voilà pourquoi aujourd'hui les gens se retrouvent dans des prisons. Il voulait faire quelque chose, mais son esprit l'empêchait. Mais il n'a pas écouté son esprit. Ça c'est l'homme. Mais Dieu, en tant que Dieu, associé dans les trois. Dieu est associé dans les trois en même temps. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Parce que c'est difficile vendredi avant c'est pas bon. Je suis en train de sauter parce que je ne peux pas revenir sur 1 heure d'enseignement du vendredi. Aujourd'hui, c'est pas bon. Cherche à savoir ceci. Le Saint-Esprit Molimo Santo et Dieu. Aza Nzambe. Amen. 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 Comme mon esprit c'est moi. Comme mon esprit c'est moi. Alors le Saint-Esprit c'est Dieu. Donc le Saint-Esprit est parce Dieu. Que le Saint-Esprit c'est l'esprit de Dieu. Parce que mon esprit c'est l'esprit de Tony. Toi aussi. Tu as ton esprit. Ton esprit c'est toi. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Beaucoup de gens doutent à la divinité de Jésus. Oh non, il est l'enfant. Le Fils de Dieu. Ils se sont arrêtés seulement à cette page-là où il est dit qu'il est le Fils de Dieu. Oui, il est le Fils de Dieu. Il y a solo. Azamwana na Nzambe. Il est Dieu. Azape Nzambe. Amen. Alléluia.
Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Mon corps. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez ce langage? Mon corps. Nzoto nanga. Au lieu que ce corps-là parle lui-même, au lieu de dire moi, mais je dis mon corps. Mon corps. Nzoto nangai. C'est comme quelqu'un qui dit ma chemise. C'est comme quelqu'un qui dit ma chemise. N'est-ce pas ça? Mais quand toi tu vas venir me taper, je ne te dirai pas. Tu as tapé mon corps. Tu m'as tapé. Si vous ne comprenez toujours pas, je ne sais pas où est-ce que je vais vous envoyer. Alléluia. C'est mon corps. C'est mon. Mais quand tu vas venir me gifler, au tribunal, il a giflé mon corps. Je ne vais pas dire qu'il a giflé mon corps. Et non. Toi tu ne diras pas non, je ne t'ai pas giflé, j'ai giflé ton corps. Vous êtes d'accord? Jésus est l'image comme le corps de Dieu visible. Vous comprenez? Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un là avec moi? Écoute-moi, la leçon de ce que nango nazo memabino ne sika moko soki toko matina suka ya kolanda yango. Écoutez-moi attentivement parce que la leçon que j'ai commencée, je vous amène quelque part si nous arrivons jusqu'à la fin. Et suivre tous ces enseignements, tes prières vont changer. Tes prières vont changer. Amen. Amen. Et tout ce qui te combat la nuit quand tu dors, et tous ceux qui te combattent la nuit pendant que tu dors, tu vas commencer à les voir et à les localiser. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Nous sommes des humains. Oh, Nzambe, pardon. Nous aimons nous limiter à cette partie-là en disant que nous sommes des humains. Oh Seigneur, pardonne-moi, je ne suis qu'un simple être humain. Mais aux obosana, vendredi awa na Psalm 82 Nzambe azoloba na yo te lokola mutu Nzambe azoloba no lokola Nzambe. Mais tu oublies que comme on avait lu dans Psaume 82 que Dieu ne s'adresse pas à toi comme un humain mais comme un Dieu. Azoloba na yo oza Nzambe. Il te dit que tu es un Dieu. Et puis azo regretter comment ozo zwa ba échec lokola batu bazwa échec. Et il regrette comment tu peux échouer comme les êtres humains échouent. Donc moi je ne suis pas un être humain. Ah, c'est que je suis Dieu. Ah, ok. C'est que je suis Quand Dieu. Je suis à la présence de Dieu, je suis Dieu. Quand je suis à l'école, au travail, je suis un être humain. Mais si j'associe les deux, je suis un homme Dieu. Comprenez? Je suis Mutu Nzambe. Je suis un homme Dieu. Amen. Je peux agir comme un homme et je peux aussi agir comme Dieu. Donc quelque part tu es un Dieu. Tu as le pouvoir de Dieu. Et ça va changer ta prière. Alléluia. Dieu est vivant. Ah, Jésus. Aujourd'hui, dans la lecture que nous avons faite, aujourd'hui, nous commençons à entrer dans la personne du Saint-Esprit parce que là, c'était toi, la personne. Si tu n'étais pas là le vendredi, tu as déjà raté une matière. Jésus était avec ses disciples.
Écoute le testament qu'il leur laisse. Ce que nous venons de lire dans Actes des Apôtres chapitre 1, à partir du verset 6. Les disciples ont posé la question à Jésus. Tu es mort, tu es ressuscité, et aujourd'hui tu dis que tu veux monter au ciel. Parce qu'à l'époque, parce qu'à cette époque-là, Israël était sous la colonisation romaine. Maintenant, avant de monter au ciel, tu ne vas pas nous donner l'indépendance. Qu'est-ce que tu en dis? Écoute-moi bien. Écoute attentivement. Qu'est-ce que tu en dis? Jésus dit, cela ne vous concerne pas, ces choses. Cela ne concerne que le Père. Amen. Amen. Toutes ces questions-là, quand est-ce que vous aurez l'indépendance? Cela ne vous concerne pas. Il dit, cela concerne que le Père. Et les temps, cela ne concerne que le Père. Ce n'est pas si important pour vous. Un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Un enfant de 5, 6 ou 7 ans. Une petite fille de 7 ans. Qui s'entretient avec sa maman ou son papa. Bon, moi je veux que vous m'achetiez déjà le voile pour le jour de mon mariage. À 7 ans? À 7 ans. Oh, mais tu es encore une toute petite fille. Là-bas. Non, c'est normal ça. Est-ce que ça c'est normal? Alléluia. Dieu est vivant. Cela ne vous concerne pas. Dis-lui, cela ne te concerne pas. Donc il y a des choses, ça ne le concerne pas. Il y a des choses qui ne te concernent que toi et Dieu. Même si lui, il est ton mari, ça ne le concerne pas. Cette décision-là, c'est entre toi et Dieu. Oh non, on est devenu une seule chair. Une seule chair. Si lui il entre dans le cercueil, toi tu vas le suivre. Même si tu pleures là. C'est propre de te mettre là. Oh, non, 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 non. J'ai feinté. Ça c'est du semblant. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a des choses, ni papa, ni maman, ni frère, ni soeur, ni mobali, ni moi. Il y a des choses qui ne concernent que toi et Dieu. Ça ne concerne ni ta femme, ni ton mari, ni ton père, ou ni ta mère, ni ton frère, ni ta soeur. Ils ont posé la question à Jésus au sujet de leur indépendance. Il dit cela ne vous concerne pas. Mais ce qui vous concerne, vous, restez à Jérusalem, ne vous déplacez pas. Attendez ce qu'il avait fait comme promesse. Il parlait du Saint-Esprit. Il dit attendez, vous recevrez une force. Vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit n'est pas cette puissance-là. Le Saint-Esprit est Dieu. Quand lui viendra sur vous, à ce moment-là, vous allez recevoir une force, une capacité Alléluia. pour devenir mes témoins. Non, 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 non. Vous ne comprenez pas. Alléluia. Dieu est vivant. Tant
Lorsque lui, le Saint-Esprit, viendra, vous recevrez une force. Différence entre vous voyez, c'est ce qui marque la différence entre un simple être humain et un homme Dieu. Vous comprenez maintenant? La différence se situe là. Amen. Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Azanzambe. Mais je vous ai expliqué vendredi. Il est Dieu comment? Il a rassemblé le Père et le Fils en toi. C'est lui qui rassemble, qui réunit le Père et le Fils en toi. Amen. Ce qui Saint-Esprit, si le Saint-Esprit n'est pas en toi, donc Jésus que tu prononces dans les lèvres. Donc Alléluia. Dieu est vivant. Donc si tu as reçu vraiment Jésus en toi, donc ce qui a solo penzo yamba Yesu katina yo, c'est que le Saint-Esprit habite en toi. Et la qui siete molimo mo santo azo vanda katina yo. Parce que c'est lui qui prend le Père et le Fils et entré en toi. Po yende azo sala ete tata na mwana bakoti katina yo. Amen. Sans lui, kozanga ye, le Père ne sera pas en toi. Tata akozala katina yo. Sans lui, kozanga ye, Jésus n'est pas dans ton cœur. Yesu azana mutema na yo te. Amen. Peu importe les années dans l'église. Peu importe ce que tu fais comme travail dans l'église. Peu importe ce que tu donnes dans l'église. Vous savez, sans le Saint-Esprit, tu es le vide, juste une caracasse. Il y a chrétien. De chrétien. Tu es un simple être humain. Tu vois ce que la sœur a témoigné. Vous avez entendu ce que la sœur a témoigné ici. Qu'est-ce qu'elle a dit? Lorsqu'on approchait les chrétiens, on voyait une protection qui nous empêchait de les atteindre pour leur faire du mal. Cette protection-là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Il dit, si cette force-là vient, donc si le Saint-Esprit vient, vous recevrez une force. Écoute-moi bien. Je veux que tu puisses comprendre. Donc, quand le Saint-Esprit vient auprès de toi, c'est comme un être humain qui est venu te voir. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit, des fois, a comme triste. Le Saint-Esprit, parfois, il est aussi attristé. Il sort aussi. Il sort aussi de la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une leçon qui est vaste. Nous allons apprendre ça pendant tous ces jours. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Aza Nzambe. S'il veut s'entretenir avec toi, il prendra la nature comme un homme pour parler avec toi. Si toi tu veux parler avec ta fourmi, tu dois devenir une fourmi et employer un langage de fourmi. Si tu emploies le langage universitaire de l'ULB, la fourmi ne va rien comprendre. Êtes-vous d'accord avec moi?
Pour que Dieu te parle. Pour que toi tu collabores avec Dieu. Pour que tu marches avec Dieu. Pour que tu aies la nature de Dieu. Alors il va descendre, il va venir comme toi. Et toi tu vas devenir comme lui. Êtes-vous d'accord? Voilà pourquoi. Dieu le Fils. Il était né comme tout être humain qui naît d'une femme. Afin d'avoir ton langage à toi et moi. Qu'il ait aussi faim et qu'il envoie des gens chercher à manger pour qu'il mange. À Jésus, personne ne croyait que Jésus était Dieu. À l'époque de Jésus, personne ne croyait qu'il était Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Dieu est vivant. Maman, est-ce que vous comprenez? Maman, est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que le Saint-Esprit est Dieu. Tu as compris que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Et nous ne sommes rien. Sans lui, nous sommes rien. Nous, donc les enfants de Dieu. Pas les gens du monde. Parce que quand tu pars vers quelqu'un du monde, tu lui dis, comme tu n'as pas le Saint-Esprit, donc tu es rien, il va te dire, donc tu commences à m'insulter. Parce qu'il ne connaît pas le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Êtes-vous d'accord avec moi? Je deviendrai une boule de feu et j'irai jusque dans votre village. Je deviendrai une boule de feu, j'irai jusque là où se trouvent les résultats de ton sang. Je deviendrai une boule de feu, j'irai jusque dans l'administration là où on a placé ton dossier. Alléluia. Alléluia. Je deviendrai une boule de feu. Et j'irai jusque dans la direction de ta famille. Et j'irai traiter cette affaire-là. Et je te libérerai. Alléluia. Dieu est vivant. Cette identité-là, nous allons la voir. D'abord par notre connaissance. Alléluia. Dieu est vivant. Oui. Oui. Nous sommes trop habitués à cette nature d'être humain normal. Demandez le Saint-Esprit. Demandez au Père de nous accorder le Saint-Esprit. Tous les jours. Demande, Père, accorde-moi le Saint-Esprit. Jésus lui-même a dit, si vous les méchants de ce monde, vous savez bien donner vos enfants du pain quand ils vous demandent du pain. Poisson quand il vous demande poisson. Omelette quand il vous demande des maquis. Omelette lorsqu'il vous demande des œufs. Mais vous ne donnez pas de pierre à la place du pain. Alléluia. Dieu est vivant. Si un père donne du caillou à son enfant qui demande du pain, c'est un sorcier ou bien un fou. N'est-ce pas ça? Alors Jésus ajoute encore, est-ce que votre Père céleste, est-ce que tata na bino ya likolo son Saint-Esprit, est-ce que votre Père céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit si vous lui demandez? Il va nous l'accorder. Mais cela dans ton esprit. Est-ce que tata na biso na likolo est-ce que notre Père céleste, il ne peut pas nous donner son Saint-Esprit? Écoute-moi, si le Père nous accorde le Saint-Esprit aujourd'hui, s'il t'accorde son Saint-Esprit, donc il t'accorde toute sa
divinité. Et la kisi apesi yo bonzambe na ye mobimba. Donc tous les trois. Donc tous les trois entrent en toi. Alléluia. Oh Father. Oh Père. Alléluia. Dieu est vivant. Père, accorde-nous le Saint-Esprit. Vous savez que Jésus a dit ses disciples. Vous savez, Jésus a dit aux disciples. Il leur a dit. Il a dit aux disciples. Ne jouez pas à faire n'importe quoi, aller commencer des églises ou quoi que ce soit. Restez. Restez à Jérusalem. Dans la chambre haute. Dans l'endroit où ils allaient prier. Restez là. Il dit attendez jusqu'à ce que le Père va vous envoyer le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, vous ne serez plus des êtres humains ordinaires. Vous deviendrez des êtres humains extraordinaires. Vous serez différents. Est-ce que quelqu'un là? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Non. Ces jours-ci, nous allons travailler avec le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Nous comprendrons qui est le Saint-Esprit. Et nous allons découvrir ce que le Saint-Esprit nous a donné. Quel est l'avantage d'avoir le Saint-Esprit? Nos églises sont parce que nos églises sèchent parce que nous avons chassé le Saint-Esprit de nos églises. Nous sommes restés rien qu'avec nos structures, avec nos organisations, avec nos projets, avec nos plans. Mais le Saint-Esprit est loin de nous. Là où il y a le Saint-Esprit, nous allons devenir les témoins de Jésus. Écoute-moi. Il y a quelque chose qui tourne dans mon esprit. Devenir un témoin, ce n'est pas que j'avais entendu, mais j'ai vu. Donc je m'en vais pour si vous nous dire, permettons le Saint-Esprit de diriger cette église, si nous permettons le Saint-Esprit de conduire cette église, nous allons devenir les vrais témoins. Les témoins de Jésus. Ce qui va commencer à se passer, moi-même j'étais là. Vous savez ce qui a bougé mon esprit? Pour commencer à servir Dieu avec l'onction. Je le témoigne souvent. Dans 95, 80-30 ou 80 combien? En 95, en 95. Alléluia. En 95 ou 95. Alléluia. Dieu est vivant. J'étais allé en Hollande à la conférence de Maurice Cerullo. Pour la première fois. Pour la première fois, on a assisté à un mouvement charismatique avec des délivrances et des guérisons spectaculaires. C'était pour la première fois que j'assiste à des mouvements charismatiques avec des délivrances et des guérisons spectaculaires. Quand je suis arrivé, j'ai eu une soif. J'ai eu une soif. Mon cœur, c'est comme si ça allait s'arracher. Father, thank you. Père, merci. L'endroit où le Saint-Esprit est là, et si tu seras plus la même chose. Non, tu seras plus la même chose. Ta vie, ma vie a changé dès ce premier jour-là. Il commençait à nous enseigner la parole. On écoutait. Et lorsqu'il a commencé à prier pour les gens, tu sais, on était nombreux. Hein? Vous savez, on a fait une file, on était nombreux. Je ne sais pas.
Je ne sais même plus, 8 000 ou 10 000 ou même 15 000. Parce que c'était dans une salle comme un amphithéâtre. Et tout le monde passait. Et ce monsieur-là a été infatigable. Il met la main sur le bassin d'huile, il touche, tu passes. Ceux qui tombaient, ils tombaient. Paralytique. Une femme paralytique. On l'a menée. Alléluia. Dieu est vivant. Cette femme-là était devant moi. Et quelqu'un poussait la femme. Et moi tout derrière. Nous sommes arrivés là. Il pose la question à la femme. Veux-tu marcher aujourd'hui? Il lui pose la question. Veux-tu marcher aujourd'hui? Donc si tu ne veux pas, on peut reporter cela. Tu veux marcher aujourd'hui? Oui. La femme dit, mais oui, en néerlandais. Il dit, donne-moi ta main. Elle tend la main. Courant. Oh, Jésus a le Bible, vous recevrez une force. Donc Jésus a parlé beaucoup. Ce n'est pas la boxe. Ce n'est pas par la boxe. Mais une puissance. Mais une puissance. Quand il a dit donne-moi ta main. Lorsqu'elle tendait la main. Ce courant a touché la femme. Elle a bougé. Lorsqu'il a lâché sa main, il a dit lève-toi. La femme s'est levée. On dirait aventure. On dirait de la blague. Elle ne marchait pas petit à petit, mais rapidement elle a couru. Moi j'ai dit, oh mon Dieu, si tu veux que je te serve, je veux que ça arrive aussi dans ma vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc j'ai vu de mes propres yeux. Je suis un témoin que Jésus, en réalité, il est vivant. Il vit en nous. J'ai vu dans mes yeux. Première position d'être témoin. Ça c'était la première position d'être témoin. J'ai vu. Ce n'est pas que tu me racontes une histoire, il est magicien. Est-ce que tu as vu ces fétiches là? Non, notre tante prie là-bas. Et toi et ta tante, vous allez avoir un coup spirituel. Alléluia. Dieu est vivant. Mais j'ai vu. Mon Dieu. Je n'ai pas pu dormir. Je n'ai pas su dormir. Je lis cela dans la Bible. J'entends parler de cela aux gens. Je suis cela à la télévision. Mais juste devant moi, la puissance a fait lever un paralytique. Elle n'a plus même cherché à prendre sa chaise. J'ai dit, ah, mon Dieu. Cette nuit-là, j'ai prié en langue. Et Dieu est venu en songe auprès de madame. Et il dit, quand vous allez retourner à Bruxelles, ce que vous avez demandé, je vous l'ai donné. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Maintenant, je suis témoin. La deuxième position. Pour la deuxième position. Première position. La première position, j'ai vu. Deuxième position. La deuxième position. Moi-même. Ce n'est plus que j'ai vu ce pasteur-là. Mais maintenant, c'est moi-même. Je dis à quelqu'un, lève-toi et marche. La personne se met à courir. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. J'ai vu
quelqu'un d'autre le faire, j'étais là. Et j'ai vu aussi ce Dieu-là en moi le faire. Le premier jour que Dieu a permis qu'au travers de moi un paralytique se lève, je n'oublie jamais. C'était à Courtrai. J'avais un service là-bas. C'est lui qui filmait. Est-ce que tu te rappelles encore? C'est lui qui filmait. On avait une petite caméra là. La seule caméra. Et quand je priais pour les gens, il y avait une femme là sur une chaise roulante. Elle est restée pendant 12 ans sur cette chaise roulante. Maintenant, quand elle venait, on était avec un serviteur hollandais. Et lui, il a prié pour elle. Il a prié en langue. Après, il a commencé à danser avec elle. Et c'était fini. Et la femme ne voulait pas rentrer. Elle a dit, je dois aller chez ce noir là. Moi, là où j'étais, quand je l'ai vu avancer, j'ai dit, ah. Les gens que je touche ici tombent, ça suffit. Ça, elle arrive quand? C'est une grande épreuve pour moi. Quand elle est arrivée vers moi, je lui ai demandé, veux-tu marcher aujourd'hui? Vous savez pourquoi j'ai demandé? J'ai imité ce que j'avais vu de mes yeux. Je lui ai demandé, veux-tu marcher aujourd'hui? Vous savez la réponse qu'elle m'a donnée? Mais voilà la raison pour laquelle je suis venu ici. Mais maintenant, fais-le. Père, merci. J'ai dit, donne-moi ta main. Quand elle a donné la main, la même onction et a fait relever cette femme-là. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Moi, c'est Télémi. La femme s'est levée. Hein? Mon Dieu. Là, elle dansait sur la chaise roulante. Mais là, lorsqu'elle s'est levée, elle a commencé à danser en étant debout. Elle bouge ses pieds. Elle court. Et ça dépassait les gens. C'était une blanche à Courtrai. C'était une blanche à Courtrai. Alléluia. Dieu est vivant. Vous savez, au retour, je l'ai suivi, je lui ai dit, donne-moi ces images-là. Oh, le monsieur, quand le miracle se produisait, lui, il est allé filmer dans la cuisine. Alléluia. Il était là à la cuisine en train de filmer les gâteaux. Lorsqu'il a entendu les gens crier, ils sont là, mais c'était trop tard. Il a filmé la femme lorsqu'elle dansait, mais il n'a pas filmé lorsqu'elle s'est levée pour marcher. Moi je disais, oh Dieu, ce miracle que tout le monde, il fallait que tout le monde voie. Alors que Dieu me disait, il y en a beaucoup d'autres qui viendront. Le Saint-Esprit. Mon santo. Je vous en supplie, église. Arrêtons les aventures. Amen. Cherchons Dieu. Jésus savait pourquoi il leur parlait ainsi. Il a dit arrêtez avec la politique. Laisse la politique aux politiciens. Est-ce que vous m'entendez? Nous laissons le Saint-Esprit, lui qui est le Dieu qui peut nous donner tout. Ozo gêner, ozo la mabele pour nzamba peso libala. Gêne, passe tout ton temps
là que Dieu te donne le Saint-Esprit. Tu jeûnes, tu dors à terre pour que Dieu te donne le mariage. Plutôt tu jeûnes pour que Dieu te donne le Saint-Esprit. Tu as tout. Ce que ça molimo au santo osana nyonso. La totalité de la divinité entre en toi. Konzambe mobimba ekoti kati na yo. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Vous savez, l'indépendance Jésus. Vous savez, il demandait l'indépendance au temps de Jésus là. Israël a reçu l'indépendance quand? Israël a reçu l'indépendance quand? Hein? 45. Non. Na 40? 49, 45, 45, 47, je crois. 45, hein? 47. Donc, entre de 45 à 50. Hein? Oui, entre 45 et 50. Lorsqu'ils ont reçu l'indépendance. 2000 ans déjà passés. Donc, 2000 ans déjà passés. Et ils se préoccupaient des choses qui ne concernaient même pas leur génération. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, cela ne vous concerne pas, ni même comment, ni même le temps. Amen. Ils étaient déjà morts, passés. C'est seulement il n'y a pas longtemps ici dans notre génération qu'ils ont eu leur indépendance. Il y a d'autres choses pour lesquelles tu souffres en vain. 3 ans tu dors à terre pour qu'on te donne le mariage. Et quand on te donne ce mariage là, après 6 mois, le divorce. Donc tu as gagné 6 mois, 2 ans et demi. Donc tu en as gagné que 6 mois et les 2 ans et demi, où sont passés? Passé ce temps-là, la présence de Dieu demandait les Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Et les disciples, ils sont allés dans la chambre haute. Ils ont commencé à prier. Pendant 10 jours, ils restaient là. Ils étaient à 120 personnes. Hommes, femmes, ensemble. Ils priaient. Au chapitre 2, il est dit, le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Ils étaient en train de prier comme nous sommes là réunis. Ils priaient. Et tout d'un coup, ils ont entendu un grand bruit. Un grand bruit. Les gens à l'extérieur ont entendu et eux à l'intérieur ont entendu. Et leur tête était enflammée. Mais leurs cheveux ne brûlaient pas. Et les gens sont venus nombreux. Vous savez, mes frères, mes sœurs, toutes les stratégies que nous mettons en place pour l'église, pour gagner beaucoup d'âmes, ça ne sert à rien si le Saint-Esprit n'est pas au contrôle. Amen. Rien que et attiré plus de 3000 personnes à l'événement. Rien que le feu qui s'allumait sur leur tête a attiré plus de 3000 personnes à venir voir cet événement. Et ils sont tous devenus chrétiens. Ils ont reçu Jésus. Viens prier. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est vivant. La Bible l'appelle le consolateur, l'aide. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Ce sont les dernières paroles que Jésus avait prononcées sur la terre. La Bible dit que après leur avoir dit ces paroles sous leurs yeux, parce que c'était les dernières paroles que Jésus a prononcées sur la terre. Vous savez, c'est ça qu'on appelle le testament. Et directement, il est monté. Ils sont restés dans l'émotion. Amen. Amen. Nous voulons voir Dieu. Nous voulons devenir des témoins.
Peut-être ici, en église, peut-être que vous, dans cette église, il y a plusieurs qui sont devenus des témoins dans la première position. Parce que sous vos yeux, vous avez vu des miracles que le Saint-Esprit a opérés. Mais faites un effort pour devenir des témoins dans la deuxième position. Non seulement dire que j'ai vu Jésus guérir des gens et moi-même j'ai vu cette femme-là devenir enceinte. Alléluia. Non, que yo mona moi sur one ya première position. Yo ezala yo moko siko comme nazemi. Que ça ne soit plus que tu avais vu, ça c'est la première position, mais que toi-même maintenant tu tombes enceinte. Oh mais ça va naza témoin que Jésus azana DV. Que tu dises toi-même aux gens que je suis témoin que Jésus est à l'ADV. La sœur a témoigné à l'objet. La sœur a témoigné en disant que j'ai entendu le pasteur donner la parole de connaissance. Il y a une femme parmi nous ici qui a un problème d'insomnie, elle n'arrive pas à dormir. Elle pensait même qu'il s'agissait d'une autre personne. Mais lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a dormi comme un bébé. C'est alors qu'elle a réalisé qu'il s'agissait d'elle. Elle est devenue un témoin. Elle ne s'occupait même pas des choses de Dieu. Bien-aimé, tu es en train de forcer ton mari à venir prier. Il peut venir prier juste pour calmer qu'il n'y ait plus de problème à la maison. Mais je veux que tu cherches le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Ton mari, on viendra lui parler du Saint-Esprit par le Saint-Esprit. Demain matin, tu dois aller à l'église. Et quand il va se réveiller, il dit mais ça c'est quoi ça encore? Il dort. La personne revient encore. C'est toi que je parle. Je vais te voir demain avec ta femme à l'église. Nous forçons. C'est quoi ça encore? Il dort. La personne revient encore. C'est toi que je parle. Je vais te voir demain avec ta femme à l'église. Nous forçons les gens. Quitte cette église là, viens ici, viens ici. Est-ce que ça c'est bien? Le Saint-Esprit, nous t'appelons avant d'arriver au mois de décembre, avant de passer la frontière, fais cette église témoin de Jésus-Christ. Fais ces gens ici les vrais témoins. Si tu n'es pas encore devenu un témoin dans la première position, tu vas le devenir ces jours-ci. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui a déjà vu de ses propres yeux ce que Jésus a fait, tu es témoin dans la première position. Mais prions et cherchons-le. Nous deviendrons des témoins de deuxième position. Moi, Tony, j'ai vu beaucoup de choses. Je ne parle pas seulement pour parler. Non, j'ai vu des choses. Témoignage. Quel est le témoignage que je vais encore donner? Alléluia. Dieu est vivant. Quel est ce témoignage que je peux encore donner? Depuis ces jours-là, que j'ai vu ce miracle-là de mes yeux, ma vie a changé. Jusqu'à ce jour. Donne gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Quelqu'un aujourd'hui glorifiera le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit vient et il entre en toi, cela veut dire la Trinité
du Créateur et cela veut dire la Trinité du Créateur entre en toi. Et tu ne feras plus de choses par toi. Et na yo moko. Tout ce qui est tout ce qui concerne Dieu lui-même, il va commencer à le faire. Oh my God. Oh mon Dieu. Levons-nous. Alléluia. Je ne peux pas tout terminer aujourd'hui. Nous allons apprendre sur son caractère. Nous allons apprendre sur ses dons. Nous allons apprendre sur les fruits qu'il nous accorde. Nous allons apprendre beaucoup de choses qui concernent sa personne. Alléluia. Alléluia.